L'augmentation de la productivité globale des facteurs, source de croissance intensive, seule forme de croissance durable. En effet, les faits infirment la conception d'une économie stationnaire, reposant uniquement sur le recours aux facteurs de production. La croissance des Trente Glorieuses montre que la croissance économique reste un fait majeur dans les économies développées. À partir de données statistiques, Solow va montrer que seulement 10% de la croissance américaine est expliquée par l'augmentation de la quantité de travail ou de capital. La croissance extensive a donc une place limitée dans le processus de croissance. En revanche, la PGF va être la source essentielle de la croissance. Ainsi, Solow va quantifier l'influence du travail et du capital sur la croissance. Il mesure le rôle du travail sur la croissance, celui du capital sur la croissance, et constate alors qu'il reste un résidu qui représente une part importante de la croissance. Ce résidu a un poids important, puisque les travaux statistiques montrent que le résidu de Solow explique en moyenne entre 40 et 60% de la croissance. Ce résidu correspond à la productivité globale des facteurs, qui vise à mesurer l'efficacité de la combinaison productive. C'est la part de la croissance économique qui n'est pas expliquée par l'accumulation des facteurs, travail et capital essentiellement, autrement dit, par l'augmentation du volume du capital et du volume du travail. Cette PGF va être la source de la croissance intensive, seule forme de croissance économique durable. En effet, la croissance intensive permet de multiplier la production par 2 sans qu'il n'y ait besoin de multiplier la quantité de facteurs de production par 2. Ainsi, elle ne résulte pas de l'augmentation de la quantité de facteurs de production, mais elle économise les facteurs de production grâce à l'amélioration de leur qualité. Ainsi, grâce à l'augmentation de la PGF, la croissance devient durable. En effet, elle ne bute plus sur des goulets d'étranglement, c'est-à-dire le manque de facteurs de production rentables en raison des rendements décroissants. Les gains de productivité peuvent alors générer une croissance durable. En effet, ces gains de productivité entraînent une augmentation de la valeur ajoutée. Cette augmentation de la valeur ajoutée va se traduire par une augmentation des salaires réels pour les ménages. Ils peuvent donc augmenter leur consommation. Une augmentation des profits pour les entreprises. Elles vont donc pouvoir investir davantage, mais aussi une augmentation des recettes fiscales pour l'État. L'État va aussi augmenter les dépenses publiques. Ces gains de productivité entraînent aussi une baisse des prix. En effet, comme la production augmente plus vite que la quantité de facteurs de production, il y a une baisse des coûts de production, et donc une baisse des prix. Ainsi, la compétitivité prix augmente, ce qui permet une augmentation des exportations. La conjonction de ces différents éléments fait que la demande augmente. En effet, les exportations augmentent. Il y a donc une augmentation de la demande extérieure. La consommation augmente. L'investissement augmente. Et les dépenses publiques augmentent. Il y a donc une augmentation de la demande intérieure. Cette augmentation de la demande globale pousse alors les entreprises à augmenter leur production.